Salut à tous, les 5 premiers matchs de cette 18e journée qui a commencé par la victoire de Montpellier contre le Fantôme de Monaco. Alors, résumer la victoire des Héroltais à la faiblesse consternante actuelle des Monégasques serait réducteur parce que très franchement, on n'a pas vu le dernier du championnat jouer vendredi soir. On a vu une équipe qui s'est battue, qui a eu des joueurs déterminants, Benjamin Lecomte dans les buts et Altamari devant. Altamari qui a réussi un doublé, mais un doublé sur 2 erreurs, la première d'Embolo et le deuxième de Ouattara. Et c'est vrai que c'est très très compliqué. Pourtant Monaco va avoir le score par une tête de Kerrer coupée au premier poteau sur un corner. Mais les Monégasques n'y arrivent plus. Ben Seguir et Akliouche, qui étaient un petit peu la carte magie de cette équipe, ne font absolument plus rien et ça commence à être inquiétant. Et Monaco, qui n'avance plus, commence même à reculer. Le soir, Lille a montré une nouvelle fois que cette équipe avait des ressources assez incroyables parce qu'il fallait survivre à la première mi-temps remarquable de l'OGC Nice, qui a ouvert le score par Diop sur un tir renvoyé par le Chevalier, mais on se souviendra des parades exceptionnelles de Chevalier dans cette première mi-temps, notamment sur un tir enroulé de Laborde où il a fait quelque chose d'assez extraordinaire. Et les Lillois n'y étaient pas et voilà, ils avaient vraiment beaucoup de mal à exister. Et puis cette équipe a une capacité de réaction étonnante, même quand ils n'ont pas la maîtrise du match, comme c'était le cas vendredi soir. Ils ont égalisé par Ralston, bien servi par Jonathan David, avant que Diakité n'exploite un mauvais renvoi de Klaus pour marquer le but de la victoire. Donc Lille qui se positionne sur le podium, mais qui semble vraiment quand même équipé pour aller très loin dans ce championnat. Cet après-midi, le PSG a gagné plus que péniblement à Lens. Les Lensois qui menaient au score à la mi-temps 1-0 sur un but d'Enzola face à un PSG absolument méconnaissable. Un PSG sans Hakimi, sans Dembélé, c'est-à-dire déjà un PSG qui boite. Et puis un PSG avec des joueurs pas à leur poste, Zaïre Emery arrière droit, Nuno Mendes milieu gauche, mais bon, ça c'est la tambouille habituelle de Luis Enrique. Mais bon, il se passait rien. Et puis parfois le PSG jusque-là jouait avec un faux avant-centre, là il jouait carrément sans avant-centre, ni même sans attaquant, puisqu'il y avait quasiment que Barcola pour s'époumoner sur la ligne d'attaque. De leur côté, les Lensois ont vraiment fait un bon match avec beaucoup d'engagement, beaucoup d'abnégation et beaucoup de volonté. Ils ont eu les occasions pour marquer le deuxième but. Ils ont eu les occasions pour égaliser, mais ils se sont heurtés sur le réalisme froid du PSG. Évidemment, Luis Enrique a corrigé quelques petites choses à la mi-temps, puis il a fait surtout rentrer João Neves, qui a donné un peu plus de jeu liant au jeu du milieu, et Gonzalo Ramos qui a au moins fait un point de fixation devant. Et puis finalement, Barcola a donné à Ruiz le but de l'égalisation avant que Barcola, bien servi par João Neves, ne marque d'un tir en force sous la barre. Voilà. Franchement, si le PSG a pas perdu ce match-là, ça va commencer à être compliqué pour leur trouver une défaite cette saison, parce que ils se sont quand même rarement fait secouer comme ils se sont fait secouer cet après-midi à Bollaert. Le derby breton a vu la victoire de Brest à Rennes. Rennes qui n'y arrive pas. Alors c'est pas que les Rennais aient fait un match épouvantable. Il y avait même un petit peu de progrès par rapport à leur dernière sortie, notamment celle à 3 en Coupe de France. Mais bon, c'est d'une inconsistance à la fois sur le plan défensif et en attaque qui est rédhibitoire à ce niveau-là. Les Brestois qui ont ouvert le score sur un tir à ras de terre de Magnetti.
puis qui ont pris 2 buts d'avance sur un très joli but en déviation d'Ajorc bien servi par Simat. La réduction de score de Blas n'a pas servi à grand chose. C'est encore une défaite pour Brest, et c'est surtout une équipe qui commence maintenant vraiment à s'approcher dangereusement des places de relégation. Et alors que Brest, avec cette deuxième victoire consécutive, se replace vraiment très bien dans le haut du classement. Ce sont vraiment 2 clubs de la même région, mais aux trajectoires cette fois-ci diamétralement opposées. Et puis ce soir, tristoun match entre Lyon et Toulouse, avec une équipe de Lyon à court d'idées, que j'ai trouvé même assez creuse sur le plan physique, avec très peu de joueurs qui arrivaient à faire des différences individuelles. Il y a eu Koumbendi qui a essayé d'animer son côté droit, Cherki qui a tenté des trucs, mais le reste c'était trop scolaire, et surtout sans aucune créativité. En face, Toulouse a fait plutôt un match très sérieux. Et puis Toulouse a retrouvé son meilleur ami dont il avait fait connaissance contre Strasbourg, c'est-à-dire Lavar, qui lui a refusé assez logiquement un but d'Abouklal pour un hors-jeu initial de King, mais qui lui a évité d'encaisser un penalty pour une soi-disant main de Cresswell. Voilà, c'est un match où il n'y a pas grand-chose à dire parce qu'il s'est pas passé grand-chose. Et très franchement, c'était pas la fête du football ce soir au Groupama Stadion, et la méforme de Lyon commence à être un petit peu préoccupante. Voilà, là ils ont maintenant un match d'Europa League pour essayer peut-être de se relancer en changeant de compétition. Mais c'est vrai que pour l'instant c'est loin d'être exceptionnel. Est-ce que les joueurs sont perturbés par le mercato? C'est une possibilité. Voilà mes amis, on se retrouve demain pour les 4 autres matchs de cette journée. Le pouce, la cloche, on s'abonne. À demain, bisous.